Pourquoi le Premier ministre Ousmane Sonko choisit-il de visiter l'Afrique de l'Ouest avant l'Occident ou l'Asie? Depuis des décennies, l'Afrique construit des partenariats avec le monde, de la Chine aux États-Unis, en passant par l'Europe. Et nous devons continuer à le faire. Les partenariats mondiaux sont nécessaires, mais ils doivent être fondés sur le respect mutuel et des bénéfices partagés. Pourtant, en tendant la main aux autres continents, nous avons souvent négligé les opportunités présentes juste au-delà de nos propres frontières. Le potentiel inexploité entre les nations africaines, dans le commerce, les infrastructures, l'énergie ou encore la sécurité, est immense. C'est pourquoi les efforts du Premier ministre Ousmane Sonko pour renforcer les liens avec les pays voisins ne sont pas de simples gestes diplomatiques, ce sont des actes de leadership stratégique. Avant de penser mondial, commençons par penser régional. C'est une approche inédite. La Guinée et le Sénégal peuvent s'associer dans le secteur minier et la raffinerie pour créer des industries à forte valeur ajoutée. Le Mali et le Burkina Faso, enclavés, peuvent compter sur les ports de la Guinée et du Sénégal pour dynamiser leurs échanges commerciaux. Les pays de l'Afrique de l'Ouest peuvent coopérer sur des stratégies de sécurité régionale face aux menaces communes. Et le corridor guinéen, avec des projets comme le chemin de fer transguinéen et l'infrastructure de Simandou, peut devenir la colonne vertébrale de l'intégration ouest-africaine, facilitant le commerce, la mobilité et l'unité par les routes, les rails et les ports. Le potentiel est colossal. L'Afrique de l'Ouest compte plus de 430 millions d'habitants, une classe moyenne en pleine expansion et certaines des ressources naturelles les plus riches au monde. Le commerce intra-africain ne représente encore que 17% du commerce total du continent, contre plus de 60% en Europe. Cela signifie que notre marge de croissance la plus puissante est en nous-mêmes. Regardez le Maroc, qui s'est tourné stratégiquement vers l'Afrique et a investi dans des partenariats sud-sud solides dans la banque, l'infrastructure, l'agrobusiness et l'immobilier. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Il est temps d'arrêter de nous percevoir comme des concurrents et de commencer à agir en tant que meilleurs alliés. Nos destins sont liés, nos futurs sont communs, notre force réside dans notre unité. Nous ne nous élèverons pas seuls, nous nous élèverons ensemble. La vraie question est la suivante. Allons-nous enfin nous choisir mutuellement ?